Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est les vacances, donc je vous ai préparé une vidéo assez courte avec deux configs gamer pour jouer en 1440p. Et vraiment pour vous détendre, elles ne coûteront pas plus cher que 800 €. Et bien sûr, pour ce prix-là, vous avez quand même une garantie de 2 ans. Ça peut valoir le coup. Allez, c'est parti. Sur CDK Deals, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code PC25 pour la remise de 25% et récupérez votre code Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur suivant et Windows est activé. Pour la première config, j'ai choisi le Ryzen 5 5600. J'ai pas pris le X parce qu'il était un petit peu plus cher et le 5600 est légèrement moins performant, mais si on l'overclock un peu judicieusement, on peut rattraper le retard. Et pour le coup, on est à 145 € neuf, mais on peut grappiller quand même quelques euros à 143,55 € d'occasion et comme neuf. Alors bien sûr, ça fait 1,50 € de gagné, c'est pas grand chose, mais quand on met tout bout à bout, à la fin, ça fait quand même une sacrée différence. Pour la carte mère, je me suis pas pris la tête, j'ai pris la B550M DS3H. Je l'avais déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, Rick en dira des nouvelles puisque c'est lui qui a gagné cette carte. Et pour le coup, c'est une carte qui paye pas de mine, mais elle a tout ce qu'il faut pour faire un bon petit PC gamer, vraiment pas trop cher. Aujourd'hui en neuf, vous la retrouvez à 99,99 € sur Amazon, mais regardez ici, en très bon état à 92,01 €. Donc là, quand même, on gagne 7 €, c'est pas rien. Alors là, je peux vous donner un bon conseil. Alors bien sûr, la carte mère que j'ai choisie, c'est de l'entrée de gamme, la DS3H, n'est pas pourvue de Wi-Fi. En tout cas, celle-ci n'est pas pourvue. Maintenant, ne dépensez pas 50, 70 € dans une carte Wi-Fi supplémentaire, ça ne sert strictement à rien. TP-Link fait des cartes à 15 €, il y en a largement assez. Moi, j'utilise tout le temps celle-là sur toutes les configs et croyez-moi, j'ai aucun souci et le Wi-Fi passe vraiment très bien. Ne dépensez pas plus d'argent dans des cartes Wi-Fi, ça ne sert à rien. Prenez celle-là, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc on est à 15,99 €. Pour la DDR4, rien de plus simple, 16 Go en 3200, ça fera largement le taf. Et en plus de ça, elle est à 38,24 €. Donc on va pas se ruiner. Et plus tard, on pourra peut-être ajouter 16 Go supplémentaires pour les prochains jeux qui devraient arriver sur Unreal Engine 5. Pour le stockage, je vais faire confiance à Micron avec le Crucial P3. C'est un de 500 Go. Il y en a largement assez pour commencer une config gamer. Et plus tard, quand vous aurez un petit peu plus d'argent, vous passerez sur 1 Tera ou alors vous rajouterez 1 Tera. Là, on est à 23,40 €. Il fait le taf. Au niveau temps de chargement des jeux, il est vraiment excellent. Au niveau de l'OS et quelques logiciels supplémentaires dessus, ça passe largement. Pour l'alimentation, j'ai choisi une 650 watts de chez MSI. Elle fait largement le taf. Elle n'est pas très bruyante et 650 watts avec la carte graphique que je vais y coller, il y en a largement assez. Maintenant, si vous voulez être un petit peu plus future-proof, vous prenez une 750, une 850 à votre guise, mais ça sera un petit peu plus cher. Là, on est à 64,85 €, mais vous pouvez la retrouver, comme vous pouvez voir ici, à 58,18 € en bon état. Bien sûr, avec la garantie Amazon, prenez-la, vous ne serez pas déçus. Je rappelle, pour ceux qui n'ont jamais commandé d'alimentation, prenez toujours une alimentation avec 2 certifications. Par exemple, le minimum que vous pouvez prendre, c'est 80+ bronze. Après, vous pouvez passer à l'argent, platinium et ainsi de suite, mais ça sert strictement à rien. Par contre, 80+ white, le white n'est pas une double certification, ne la prenez pas. Ok? Donc là, on est à 58,18 € et elle fera largement le taf. Le boîtier, c'est un peu spécial puisque c'est au goût de chacun. Moi, j'ai pris le Mars Gaming parce que généralement, ils sont bien ventilés. Il est plutôt quand même assez joli, comme vous pouvez voir. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du prix, voilà quoi. On est à 45,90 € pour un format ATX, mais vous pouvez le retrouver en très bon état à 40,79 €. Et c'est ce que je vous disais en entrée de vidéo. Voilà, quand vous achetez d'occasion, mis bout à bout, à la fin, on gagne quand même un bon petit billet de 20 €. Donc ça peut vraiment valoir le coup. C'est une astuce à retenir. Bien sûr, pour jouer en 1440p, il nous faut une bonne carte graphique, donc une RX 7700 XT. Écoutez,
345 €, elle fera largement le taf et en plus de ça, elle a 12 Go de VRAM, donc aucun souci pour l'avenir. Et celle-ci, croyez-moi, j'en ai installé une il n'y a pas si longtemps que ça. Alors bien sûr, il n'y a pas de RGB, elle n'est pas vraiment tip-top au niveau design. C'est de l'entrée de gamme de chez MSI, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas le taf. Elle tourne très très bien. Et pour du 1440p ou alors même pour jouer en 1080p avec un très très gros taux de FPS, cette config ira très très bien. Faites-moi confiance. Maintenant, le prix, vous allez vous détendre puisque ce prix-là, on est à 759 € en prenant tout d'occasion. Donc vous voyez, ça reste quand même un budget assez contenu pour avoir un bon PC gamer. Pour la deuxième config, il n'y a pas grand chose qui va changer à part la carte mère, bien sûr, le processeur et puis j'ai choisi une carte graphique Nvidia. Donc pour le coup, là j'ai pris la Gigabyte en LGA 1700, donc justement pour les 12 000 de chez Intel, et en B760. Elle a tout ce qu'il faut où il faut pour faire un bon PC gamer. C'est pas la plus haut de gamme, mais voilà. Pour faire du jeu vidéo, pas besoin de partir dans un délire à 400 € la carte mère, ça ne sert strictement à rien. Ou alors, vous voulez overclocker et dans ce cas-là, vous ne prenez pas le processeur que j'ai choisi. Donc là, on est à 126,95 €, ben écoutez, en neuf, mais prenez-la de l'occasion, elle est à 112,46 € et elle est en très bon état. Vous aurez la garantie, s'il y a un problème, vous renvoyez, vous êtes remboursé. Pour suivre avec cette petite carte mère, j'ai choisi mon petit chouchou, le 12400F. Il fait très très bien le boulot. Alors bien sûr, il est un peu moins rapide que le 12600K. En même temps, c'est pas le même prix. Et là, pour le coup, eh ben, il est quand même très polyvalent. Il fera vraiment tourner tous les jeux du moment sans aucun problème, les bonnes applications. Vous pourrez commencer même à faire un peu de stream, un peu d'encodage vidéo sans aucun problème. Et voilà, on est à 177,85 € au prix du neuf, bien sûr. Mais prenez-le d'occasion, encore une fois, puisqu'on est à 161,36 € pour chipoter, mais attention, en très bon état. Prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. Le Sésame, la carte graphique, j'ai choisi pour le coup une Nvidia en RTX 3060 Ti parce que voilà, elle a encore de beaux restes et elle sera encore future-proof pendant quelques années. Là, on est à 325,23 € parce que j'ai choisi en occasion, puisqu'à la base, on est à 340 €. Mais regardez, en occasion à 325 €, elle est comme neuve, vous avez la garantie, vous ne prenez pas la tête, prenez-la, vous gagnez un petit peu dessus et ça fera largement le taf. Et croyez-moi, c'est encore une très bonne carte. Et pour le coup, si vous choisissez la config Intel, ça vous coûtera légèrement plus, puisqu'on sera à 798 €. Et oui, il y a quasiment 40 € de plus par rapport à la config AMD. Mais que vous choisissez l'une ou l'autre, en fonction de votre budget, elle fera tourner du 1440p sans aucun problème. Donc profitez, pas la peine de mettre 1500 € dans une grosse config, celles-ci feront largement le taf. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Attention sur les routes si vous partez justement en vacances. On se retrouve très bientôt, donc mardi, pour le Tech Actu. Salut les potes, passez un bon week-end, ciao ciao.